Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Vous êtes encore câblés pour nous suivre dans cette émission Sport et Santé. Oui, notre santé, elle est importante. Il faut l'entretenir. Il faut prendre soin comme un œuf. Ne pas laisser cet œuf-là casser. C'est la santé. Oui, la santé avant tout. Wow. Surtout que c'est un don de Dieu. C'est ça. Il faut en prendre soin. Merci d'être là. Merci également à vous et à nos très chers téléspectateurs. Nous conseillons nos téléspectateurs et nous-mêmes à pouvoir être toujours en santé en faisant... Vous voyez, j'allais vers les jeunes pour leur réunion. J'ai marché de la maison à l'église. Ah oui. Voilà, c'était pour encore suivre un peu. Et la meilleure façon de faire du sport, oui, c'est marcher. Hein. Vraiment. Et il y a une dame qui a dit Papa, où est la voiture? J'ai dit non. J'ai voulu un peu marcher. C'était dans l'intention de pouvoir aussi digresser un peu. Et très important. nous conseillons aussi nos téléspectateurs à pouvoir se reposer aussi beaucoup. Hein. C'est important le repos, le sommeil qui est réparateur. Donc, dans cette rubrique de santé aujourd'hui, nous vous invitons à vous reposer, à bien dormir, ce sommeil-là qui répare, ce sommeil-là qui fait du bien. Merci. Nous sommes là encore ce jour pour vous faire un petit bilan de la 5e et de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique. Les éperviers ont joué. Après, nous parlerons de la fin de la phase aller du championnat de la 2e division. Nous entamerons le début de la phase retour de la D1 Lonato et on fera un clin d'œil à la Ligue des Champions, toucher un peu le programme africain et celui européen. Voilà, planter le décor. Sénat, une fois encore, bienvenue et merci d'être là. Merci à vous. Oui, Nibombe Daré, ces poulains ont livré la 5e et la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. États-Unis, Mexique, Canada 2026. Quel bilan faites-vous de ces deux matchs? Oui, un bilan négatif. Quand on prend les résultats, ça fait un match nul à domicile face à l'équipe qui est classée dernière du groupe, alors que le Togo menait d'un but. Oui. Et le Togo pouvait même perdre ce match à un certain moment. Ça, c'est clair. Et il pouvait aussi le gagner en première partie. En première partie, 4-0, on n'en parle plus. On n'en crierait pas au scandale. Malheureusement, c'est l'éternel problème, l'efficacité. Donc, si les entraîneurs changent et que ce problème-là n'est pas résolu, à un certain moment, on peut se poser des questions sur le réel niveau de nos joueurs. Parce qu'au-delà du sélectionneur qu'on peut incriminer parce que c'est lui qui a sélectionné, il faut que les joueurs prennent leurs responsabilités. On ne peut pas rater un contrôle aussi simple à l'approche ou dans la surface de réparation. Nous sommes sur une chaîne thématique, une chaîne chrétienne. Est-ce qu'il n'y a pas le spirituel derrière cette affaire? Le spirituel, pour moi, dans tous les domaines, le spirituel y est toujours. Mais là, tout dépend de comment on prend tout ça. C'est ça. Et la mentalité, comment on le concède. C'est ça. Et c'est ça. Et si le Togo accepte aujourd'hui que voilà, c'est un problème spirituel, ça va nous gagner. Ah oui. Et on ne pourra pas se départir de ça. Ça. Donc pour moi, le véritable problème, c'est le travail. Il faut travailler dessus. Il faut se poser des questions sur le niveau de nos joueurs. Est-ce qu'on amène un expatrié parce qu'il faut amener les expatriés?
est-ce qu'on forme bien nos joueurs ici? Est-ce que les binationaux sont vraiment impliqués? Voilà. Parce que les mêmes joueurs marquent but sur but dans leur club. Voilà. Donc, si le contexte change et qu'on est en équipe nationale et qu'on ne peut pas s'y adapter, ça devient compliqué. L'autre chose à noter, c'est qu'on se rend compte que depuis le départ de Duarte, malheureusement, le Togo a repris le même travail. Ce qui a été déjà fait par Duarte on a balayé est repris par Daré. C'est ce qui est incompréhensible, à mon humble avis. Il fallait capitaliser sur les acquis. Déjà, avec Paolo Duarte, parce qu'il y avait un fond de jeu, un collectif, un 11 qui était déjà là. Voilà, nouveau sélectionneur, tout est chamboulé. Et voilà, on reprend les mêmes erreurs. Est-ce qu'on va se corriger cette fois? La question reste posée. Oui, la question reste posée. Qu'est-ce que Nibombé doit faire concrètement? Parce que nous sommes déjà au bord du gouffre pour cette élimination de la Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que les éliminatoires de la CAN aussi s'approchent à grands pas. 2027. Toujours capitaliser. Malheureusement, on a repris le même travail. C'est déjà fait. On ne va pas revenir dessus. Maintenant, c'est à lui d'abord de se remettre en question. D'être humble et de se dire, voilà, j'ai usé de cette solution, ça n'a pas marché. Je dois changer de facette. Est-ce que le fait de forcer les joueurs à rentrer dans un système de jeu déjà préétabli, est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce qu'il va pas falloir lister les joueurs et mettre un style de jeu qui va avec ces joueurs-là, avec ces profils-là? Maintenant, si on a un système de jeu figé et qu'on veut jouer en 3-5-2, et c'est maintenant qu'on transforme un milieu de terrain en latéral, en piston, c'est maintenant qu'on transforme un défenseur en milieu de terrain, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, comme on le dit, c'est ce qui a été un peu notre déception avec Daré. Vous faites venir un certain Jules Aziamale qu'on connaît, manière de balle au niveau de l'attaque et on le met en piston. Surtout pour une première sélection. Une première sélection. C'est pas pour griller par hasard ce talent-là. Et quand moi j'ai vu les 10 ou 15 minutes jouées par Jules Aziamale, si je ne le connaissais pas, je dirais tout de suite, ce joueur ne vient plus à la sélection. C'est ça aussi le management d'un sélectionneur. Savoir quand mettre le joueur, savoir où le placer, comment l'utiliser pour qu'il soit efficace. Voilà, donc s'il faut le mettre et que le public, on sait que le public togolais est exigeant, je pense que c'est brûler déjà des étapes et aussi brûler les ailes du joueur, quoi. Oui, en septembre, on va encore reprendre pour les 7e et 8e journées. Il faut y croire, il faut continuer à travailler. Il faut, le Togo aujourd'hui, au moins pour les 2 matchs de la dernière fois, je prends en compte la première période face à la Mauritanie. On a vu qu'il y a le ballon circulaire, un collectif se mettait en place. Maintenant, le Togo a besoin de dynamique. Dynamique de victoire. Les joueurs manquent de confiance. C'est ça. Et ça aussi, ça c'est criard, ce manque de confiance, c'est criard et ça se fait sentir dans le jeu parce que on espère que ça va aller. Nibombé prendra des résolutions fermes pour pouvoir faire émerger. Il a promis regrouper les journalistes pour leur expliquer son système de jeu. On espère que ça va donner. J'attends de pied ferme. On attend de pied ferme cette journée. Alors, nous passons à la fin de la phase aller de la 2e division togolaise. Oui, la zone nord, la zone sud, il y a des surprises. Parce que
La dernière journée a été clôturée le vendredi dernier avec des fortunes diverses. Et Semassi a goûté à sa première défaite. Et ça a un goût amer. Hein? Très, très amer parce que le coach a refusé les interviews. Olufade a refusé les interviews. Voilà un peu la situation. Maranatha, qui est aussi leader dans la zone sud, a aligné 4 matchs nuls. 4 matchs nuls. Il n'a plus de victoire. Bon. Pensez-vous que ces deux leaders à l'intersaison seront toujours leaders à la fin? J'espère en tout cas, surtout pour Semassi, parce que moi je l'ai toujours dit, oui. C'est un club légendaire. Voilà. Et les problèmes du football, les problèmes de Semassi sont également les problèmes du football togolais. Ah oui. Quand Semassi marche, le foot togolais marche. Ça c'est vrai. Et moi, c'est peut-être aussi spirituel, mais il y a une sorte d'alchimie oui. entre ce club mythique et en tout cas le football à Sokodé en général et le football togolais. Donc vivement que Semassi puisse retrouver toute sa gloire. Maranatha, j'aimerais bien, même si moi j'ai souvent été écœuré de voir que la gestion aussi au niveau de Maranatha n'est pas ça. Parce que Maranatha a normalement tout pour pouvoir rester en première division. Malheureusement, ces dernières saisons n'ont pas donné le fruit escompté. Oui. Il faut là aussi changer de dynamique, changer de gestion. N'est-ce pas là l'éternel problème du championnat togolais sont les mécènes qui sont là et quand ça faiblit de ce côté, tout le monde puisse... Amélie Gabriel, il en a donné pour ce club. Ouais, énormément. Et ce qui écoeure encore, c'est qu'on donne autant de moyens. Il s'est donné lui-même à ce club-là. Mais le retour... Voilà, parce que peut-être aussi, ce n'est pas les bons conseillers autour, ceux qui doivent dire, voilà, on fait comme ça. Je ne sais pas s'il va les écouter vraiment, je ne sais pas, je ne maîtrise pas, mais toujours est-il que la gestion n'est pas ce qu'elle devrait être. Nous donnons un peu les résultats de cette 7e et dernière journée de la phase aller. Ifodia et Agaza ont fait match nul de 0 but partout. Un but partout entre Maranatha et Dito à Wome. Arabia a pris le dessus sur Asfosa 2-0. C'est à Tablibo. Et la Jeunesse Club d'Aguer et les Anges de Notien ont fait également match nul 0 but partout. Et dans cette poule A, Maranatha est en tête avec 13 points plus 4. Dito de Patombi Liabé vient en deuxième position avec 12 points plus 1. Ifodia est troisième avec 11 points. Et Arabia occupe la 4e position avec 10 points. Et 7 points pour Asfosa, qui est 5e, 6e Agaza, 6 points. Et 7e, la Jeunesse Club d'Agué, 6 points. Et 6 points également pour Ange. Donc, en bas du tableau, c'est les 6 points. Et si nous montons maintenant dans la poule B, l'US Koza a pris le dessus sur Tchaoudio Athletic Club 2-1. Bukenti a arraché son premier point de la saison en faisant un match nul contre Fouadan. Koroki a dominé Semassi, ce que nous venons de dire. Semassi a perdu son premier match de la saison. Koroki a dominé 1-0 et puis Kakadle a battu Agua 1-0. C'était un match un peu reporté parce qu'il y avait l'intempérie, la pluie a embêté. Ils n'ont joué que la première mi-temps et le samedi, ils ont joué la deuxième mi-temps et Agua a été battu
par Kakadle. Et au classement, 14 points pour Semassi, qui est leader et co-leader avec l'US Koza, qui a aussi 14 points. Anciennement Arsenal, c'est ça? Voilà, anciennement Arsenal de Kara. Et Koroki est troisième avec 13 points. Et Tchaoudjo Athletic Club est quatrième avec 12 points. Kakadle a 10 points. Et Chip la cinquième place à Fouadan. Et Fouadan vient en sixième position avec 8 points. Agoua 4 points et Bikenti 1 point ferme la marche. Voilà un peu la situation dans les deux poules. Et est-ce que c'est fini pour Bikenti, ce club aussi qui est en train de partir, ou bien ils peuvent remonter la pente à la phase retour? Ça va être difficile en tout cas, parce que un seul point engrangé c'est cette journée. C'est compliqué. Bikenti, il y a quelques saisons encore, pouvait gagner même la Coupe du Togo. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Malheureusement, c'est toujours un problème de gestion. On voit même en première division actuellement c'est l'équipe de Mango, non, qui a perdu son entraîneur. C'est toujours problème de gestion. À un certain moment, les joueurs ne sont plus vraiment impliqués. C'est ça. C'est ce qui arrive dans des clubs comme Bikenti ou même l'équipe de Dapaon. Oui, Fouadan. Ça va être difficile en tout cas la montée pour cette saison. Voilà, la trêve a commencé au niveau de la D2 et fait place en même temps à la D1 Lonato qui reprend des services ce week-end. Et nous vous donnons déjà les combinaisons de la 14e journée. Le samedi, le 5, au municipal de Kara, l'AS Bina sera face à Doumbé. On ne sait pas si Doumbé va reprendre parce qu'ils avaient jeté l'éponge les dernières journées. Et à Bossimé, nous aurons le fumant Entente de Barracuda. Ah oui. Vous voyez un peu la tête et l'extrême. Les extrêmes vont se croiser à cette 14e journée. Et à Ouelou. La dernière fois, ça n'a pas souri à Entente 2 face à Akno. Oui, à Akno. Donc peut-être Attention. Attention donc à Cedro et ses poulains. Le dimanche 6 à Ouelou, et à l'ASK sera face à la Sautière. Au municipal de Kara, Asco attendra de pied ferme Espoir venu de Zio qui est difficile à jouer. Au municipal de Sokodé, Unisport réserve son hospitalité à Gomido de Palimé et Zobibi. À Bonsimé, l'étoile filante recevra les flèches pimentées de Dacha. C'est nommé à Estambo et au stade Anani Chardé de Kota. Boulessou va recevoir Aknou. Voilà les combinaisons pour cette reprise de la D1 Lonato. Pensez-vous que l'Entente 2 est partie pour être champion du Togo à la fin de la saison? Quand on voit le classement et surtout les points, voilà, on se dit que c'est encore très 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 serré. C'est serré. Et entre le premier et le deuxième, il n'y a qu'un seul point. Oui. Et même jusqu'à la 8e place de l'ASK. Il n'y a qu'une seule journée pour rattraper le premier. Voilà. 17 points, c'est ça? Oui. Oui. Donc, disons, le champion de l'intersaison à 24 et l'ASK à 20 points. Hein. À 20 points, oui. L'ASK à 20 points. Donc,
Jusqu'à la 8e place, c'est jouable encore. C'est jouable. Et quand on connaît la force de frappe des clubs de la COSA, oui. On se dit que c'est pas encore joué hein, pour entendre deux. Amani Yao a déjà lancé l'alerte, a donné un pic à Cedro et ses poulains qui n'ont qu'à s'attendre à un retour d'Asco dans l'élite, que Asco va reprendre sa position. C'est ce que le coach Amani Yao a dit auprès de nos confrères. C'est possible, hein, c'est possible. En tout cas, tout reste... le plus dur n'est pas encore fait pour l'entente d'eux. Voilà. C'est à eux de se concentrer et de se dire que voilà, il faut se départir de ce rôle-là de voilà, outsider. Voilà, nous on est là pour le maintien. Le maintien en haut du tableau. Le discours, on l'a compris. Le maintien en haut du tableau. On ne peut plus se cacher. Hein, l'entente d'eux ne peut plus se cacher. Il va falloir gagner les matchs face aux challengers directs, ASCO, l'ASCK et peut-être ne pas oublier aussi ceux qui sont en bas du tableau, parce que la leçon a été donnée à la dernière journée de la phase aller. C'est Aknou qui l'a planté 2 buts. Ouais, le leader. Voilà. Et Aknour, je crois que l'objectif serait quand même le maintien. Déjà, et ce serait déjà très, très, très bien pour cette équipe qui montre la voie normalement à suivre à tous les clubs d'élite. C'est ça. À savoir former des joueurs et les utiliser dans un championnat. Comme vous venez de le dire tout de suite, c'est trop tôt de dire qui sera champion. C'est la même chose pour dire qui ira en D2. En D2, ouais. Parce que rien n'est joué. Ouais. Il y a encore 13 bonnes journées. Ouais. Et ça serait un marathon pour ses débuts. Et la 14e journée, juste après, le mercredi, le 9, la 15e journée s'enchaîne. Et avec aussi dans les chantes combinaisons. Nous espérons que les clubs sont bien préparés pour pouvoir jouer pleinement leur rôle en cette phase de retour, pour que le champion soit vraiment un champion qui va croiser les cadors du continent. Parce qu'il ne faut pas être champion et aller encore faire des allers-retours. On ne veut pas de champion par défaut. Pas de champion par défaut. Donc, ils sont avertis. Mettez donc les moyens pour que le champion puisse rivaliser aux autres cadors du continent. Nous passons à la Ligue des champions africaine, qui déjà ouvre les balles de quart de finale ce mardi. Mamelodi Sundowns sera face à l'Espérance de Tunis à 13h ce mardi. Al-Ali va recevoir Al-Hilal à 19h. Le MC Alger serait face à Olympique Paris de l'Afrique du Sud. Puis Pyramide d'Égypte serait face à l'Asfa du Maroc. C'est des clubs que Asco a joué ici, voilà, qui sont en quart de finale. Ça veut dire que c'est un sacré niveau. Hein. Ils étaient clairement au-dessus, les adversaires d'Asco. Très au-dessus, parce que on n'oublie pas ce sanglant 5 que Asco allait prendre au Maroc. Oui. C'est face à Asfar, c'est ça? Oui. Ouais. Oui. Moi, Pyramide face à Asfar. Le duel qui m'interpelle, c'est Mamelodi Sundowns face à l'Espérance Tunis. C'est presque une finale. Vraiment. Donc, une finale. Avec notre compatriote dans le club tunisien, Roger Arholou. Oui, Roger Arholou. C'est une très très belle équipe tunisienne qui a l'expérience. Oui. Et Sundowns, ils ont joué la finale la saison dernière. Voilà. Et Sundowns, on sait ce que c'est aujourd'hui. Hein. C'est un club incontournable
en Afrique. C'est ça. L'autre duel aussi, Al-Ali, Al-Hilal, c'est pas mal. Oui. C'est pas mal, même si ce serait peut-être un peu plus disputé entre Pyramide et Asfa. C'est une très très belle affiche aussi. Qui aura lieu à 19h et on verra qui va soulever ce trophée à la fin. Ils sont en quart de finale. On espère que ces matchs tiendront toutes leurs promesses. Le match retour, c'est le 8. Le 8 avril seront le match retour de ces quarts de finale de la Champions League africaine. Ce même 8 serait le match aller de la Ligue des champions de l'UEFA. Voilà. Et ça s'annonce aussi serré. Hein? Ça s'annonce haletant. Oui. Oui, déjà, j'espère que vous serez sur certains matchs à New World. En tout cas, on va diffuser toutes les rencontres, et notamment le Real Arsenal, qu'on attend pour les fans du Real et d'Arsenal. On sait que Arsenal a beaucoup de fans. Voilà, ils ont des fans. Hein. Arsenal, vous savez, notre compatriote Adebayor est passé par là et il a laissé. À l'époque d'Arsène Wenger, c'est une des l'emblématique manager. Bien sûr. Et pas qu'Adebayor, il y a plein de joueurs africains qui sont passés par là. Oui. Arsenal, notamment Nwankwo. Oui, Nwankwo Kanu, son idole. L'idole d'Adebayor. C'est ça. Et c'est un duel, c'est une opposition de style entre le Real et Arsenal. Arsenal qui est plus dans le collectif, voilà. Un jeu très léché. Et le Real qui vous assomme à tout moment. Voilà. Le Real comme on l'aime. Un Real qui est sûr de lui. Le Real qui fait de ce tournoi son tournoi. Son tournoi. Donc, c'est peut-être le tournant de la saison en Champions League. Voilà. Si le Real remporte ce duel face à Arsenal, il est bien parti pour sa 16e. Sur la route, il n'y aura peut-être que le Barça pour le contrer. Oui, Arsenal sera face à ce Real. Bayern, Inter. Vous voyez qui passait là-bas? Le Bayern de Vincent Kompany, je ne sais pas pourquoi, mais jusque-là ne m'a pas convaincu. Oui. Ils sont bien en championnat, ils sont bien en Champions League, un peu moins parfois. C'est ça. Et l'Inter, c'est une équipe très, 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 très difficile à jouer. Donc, Bayern, Inter, je vais surprendre les téléspectateurs. Moi, je vois un peu plus l'Inter passer. Vous voyez l'Inter passer, ces Italiens. Et Barcelone-Dortmund. Barcelone-Dortmund. Le Barça, quand même. Waouh. Le Barça. Avec les pépites qui sont là, Yamal, Rafinha. Oui. Toute cette armada. Mais on parle un peu moins de lui, mais pour moi, c'est le meilleur, c'est le plus grand, c'est Pedri. C'est l'homme à tout faire dans cette équipe. Waouh. Mais est-ce que l'absence de Casado, est-ce que ça ne va pas casser un peu ce rythme, ce collectif dans cette équipe du Barça? On verra, mais avantage quand même au Barça face à Dortmund qui est largué en championnat et qui doit rehausser un peu son niveau de jeu. Les Français du Paris Saint-Germain seront face à l'Aston Villa. Aston Villa est un club anglais. Bon, cette fois-ci, c'est comme les Anglais sourient un peu aux Français. Je ne sais pas comment ça va être Paris Saint-Germain à Aston Villa.
Ça va être le match piège pour Paris. Match piège pour Paris, ouais, vraiment. Parce que tout le monde dit que ce Paris-là est armé pour gagner la Champions League. Dembélé est en feu. Luis Enrique a trouvé, en tout cas, la mayonnaise prend. Le collectif est là. Le Paris Saint-Germain pourrait marcher sur Aston Villa. Il n'y a pas d'adversaire. Et voilà qu'on se retrouve avec une équipe qui commence à avoir un joueur comme Rashford. Oui, une équipe joueuse, Aston Villa. C'est une très, très belle équipe. Terrible. Et en plus, avoir un entraîneur comme Unai Emery. Donc, Emery, un ancien de la Emery du PSG. Qui retrouve Luis Enrique. Ça vous dit quelque chose? Ça me fait penser à la remontada. Remontada, le retour, la revanche. Voilà, donc c'est un match revanche aussi. Après ça, c'est joué entre deux tacticiens. Oui. Donc, attention, Paris avantage, mais attention au match piège quand même. Le 8, il y a aussi l'effet d'Ibou Martinez, le gardien d'Aston Villa. Oui. Véritable, il aime chambrer. Vraiment. Donc, on attend de voir. S'il faut battre quelqu'un, il faut d'abord battre Aston Villa. Il faut d'abord le gardien avant de passer. Dans le 8, Bayern serait face à Inter et Arsenal face au Real Madrid. Et le 9, Barcelone, Dortmund, puis Paris Saint-Germain, Aston Villa. Et dans 8 jours, c'est-à-dire le 15, les matchs retour auront lieu. Voilà un peu ce qui se fait au niveau de cette Champions League européenne. Mais qui voyez-vous quand même soulever ce trophée aux grandes oreilles? D'abord le Real. Le Real, parce que c'est sa compétition. Vous voyez les conditions dans lesquelles le Real s'est défait de l'Atlético. Oui. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi la chance du futur vainqueur? Vraiment. Avec un penalty qui... Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Maintenant le Barça a prouvé aussi qu'il pouvait remporter cette compétition, cette saison. Hansi Flick, c'est un entraîneur particulier, quoi. C'est ça. On parlait du spirituel tout à l'heure. Oui. Il a comme cette aura ou cette magie qui ne dit pas son nom. Oui. Et donc, attention au Barça. Si le Barça passe le cap de Dortmund. C'est vrai que derrière, il y a aussi le Paris Saint-Germain. En tout cas, ça se joue. Les 3 favoris, le Barça, le Real et le Paris Saint-Germain. PSG. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Nous tirons vers la fin de cette émission. Sénat, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour finir? Ah oui, prendre plaisir autant que possible. Sans oublier qu'en prenant plaisir, il faut penser à son créateur. Voilà. Il faut penser à le remercier, à lui rendre grâce, parce qu'on n'est rien sans lui. Donc, il ne faut pas l'oublier, quoi. Le Seigneur Jésus, sans lui, nous ne sommes rien. Merci, c'est sur ces mots que nous fermons les portes de cette émission pour aujourd'hui. Et nous vous souhaitons une agréable journée, une agréable semaine et nous demandons à tous nos téléspectateurs d'être toujours câblés. Nous disons merci à nos cadreurs, Agbo et toute son équipe derrière. Que le Seigneur vous bénisse et portez-vous bien. À bientôt. Merci beaucoup.